La ville de Kinshasa, comme d'autres villes de la RDC, exception faite, peut-être la ville de Goma, où le peuple est plus ou moins discipliné. Oui, certaines villes de notre pays sont complètement insalubres. À la base, des déchets sont jetés dans les caniveaux et sur la voie publique. À Kinshasa, c'est même devenu scandaleux. Scandaleux parce que nos caniveaux connaissent des montagnes d'immondices, des déchets remplis de bouteilles en plastique. Et si ces bouteilles étaient finalement une manne pour les Kinois? C'est la grande question que je vais poser aujourd'hui à mon invité. Vous les connaissez aujourd'hui, je les reçois comme ingénieur en chimie industrielle, Rodrigue Mumbere Voutala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crespet. Ceux qui nous suivent sont habitués à vous voir comme journaliste pour les langues nationales, notamment les Kiswahili. Aujourd'hui, je vous reçois sur cette casquette pour aider notamment les décideurs et surtout ceux qui vont bientôt gérer la ville de Kinshasa, parce que nous attendons les élections des gouverneurs des provinces et pourquoi pas les pouvoirs centrales de Kinshasa. Notre capitale est remplie de bouteilles en plastique. Si nous quittons ce plateau, on prend l'ascenseur, nous sommes au bas de cet immeuble, nous verrons des bouteilles partout. Elles sont visibles partout, elles sont visibles même dans nos maisons. Est-ce que ces bouteilles peuvent servir autrement au lieu d'être jetées partout comme le font les Kinois? Monsieur Crespet, Tchibikoufoua, merci d'abord pour l'invitation. Sinon, les bouteilles plastiques qui se voient ici et là, à la République démocratique du Congo, précisément ville, province de Kinshasa, moi je pense que c'est une opportunité. Une opportunité. C'est une opportunité. Il y avait un principe, on disait, bon, mengonakati a foule. Donc, ces foules que nous avons, d'autres pays gagnent des millions de dollars. Alors, avec ces immondices que nous voyons, avec des bouteilles plastiques principalement, nous pouvons produire plusieurs choses. Des pavés à base de bouteilles plastiques, mais également, nous pouvons produire du carburant, ce qu'on appelle du carburant, ce qu'on appelle la pyrolyse. Donc, la transformation des bouteilles plastiques à carburant. Et ce carburant n'est pas tout à fait toxique parce que ce sont des matières recyclées. À d'autres termes, on recycle les bouteilles plastiques pour avoir du carburant. La peine qui est actuellement en République démocratique du Congo, comme récemment on a vu à Kisangani, 1 litre à 20 000 francs, c'était trop. Alors, avec les bouteilles plastiques, si on arrivait à concevoir des stations-service, des carburants faits à base des bouteilles plastiques, là, on n'aura pas de problème. Donc, ces bouteilles peuvent être recyclées et transformées en carburant qui peut être consommé par les voitures ou c'est pour quelle utilité ces carburants? Non, ces carburants seraient utilisés dans des véhicules. Dans des véhicules, comme on les prend actuellement? Oui. Il suffit de chauffer les bouteilles plastiques, construire une usine de bouteilles plastiques, vous chauffez à des températures voulues, exemple, de 390 degrés Celsius à 400 et quelques, là vous allez avoir du carburant. Il suffit de chauffer la matière, comme certains l'avaient déjà commencé, ça date des années 70 que les pays évoluaient comme les États-Unis, l'Allemagne, il y a le Japon, la Chine, qui utilisent également ces procédés. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Autrefois, j'ai vu un projet à Kinshasa, ici, Kintoko. Ils étaient là pour recycler les bouteilles. Je ne connais pas l'utilité de ces bouteilles-là qu'ils recyclaient, mais apparemment, le projet s'est arrêté net. Quelles sont les difficultés qui empêchent à ce qu'un tel projet puisse s'implanter ici à Kinshasa? Et finalement, parce que le bénéfice, il est double. Hein. Non seulement on aura ces carburants, qui vous dites de très bonne qualité, mais aussi la ville de Kinshasa va être salubre. Surtout on va débarrasser nos caniveaux, la voie publique des déchets, parce que ces déchets vont jusqu'au fleuve Congo et atteignent même les barrages d'Inga qui finalement est en difficulté pour fournir aussi l'énergie à Kinshasa. Également, c'est ça. Ça veut dire que les carburants à question, les bouteilles plastiques à question, les problèmes majeurs, on dit que l'ignorance coûte cher que la connaissance. Peut-être qu'on est ignorant. Mais il fallait voir comment les autres ont pu développer
cette théorie des bouteilles plastiques. Les caniveaux, c'est une opportunité. Les immondices que vous voyez, avec les immondices, c'est une parenthèse, nous pouvons également concevoir les gaz qui se trouvent dedans. Et ces gaz peuvent être utilisés, comme ce que font Koweït Gaz. Ils devraient utiliser tout ça. Vous avez parlé des bouteilles plastiques qui causent d'énormes problèmes au niveau de barrages, d'Inga, parce qu'ils sont à gogo. Mais contrairement à ce que Kitoko, je crois, Kintoko, oui, Kintoko qui est là, recycle des bouteilles, oui. Kitoko est là pour recycler et non pour transformer ou faire la pyrolyse. Non, Kitoko est là pour recycler. Et ça demande des millions pour un tel projet à Kinshasa? Bon, ça ne demande même pas des millions, mais le Congo a beaucoup d'argent. Le Congo a beaucoup d'argent. Il suffit qu'il y ait une volonté de la part des autorités, qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut, pas des calculs politiciens ou des partis politiques. Mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous allez voir, ces pays peuvent changer en une minute. Mais lorsque on arrive, par certains qui sont nommés, ils arrivent, il faut d'abord satisfaire leur maître et non la population. Oui, et là, c'est une grande difficulté, cette affaire des partis politiques. Lorsqu'on veut politiser tous les domaines de la vie sociale, ça cause réellement de vrais problèmes. Alors, est-ce qu'il y a des pays au monde qui ont expérimenté cette technologie et qui a produit les fruits? Oui, il y a plusieurs pays au monde qui ont utilisé cette méthode, des bouteilles plastiques transformées à carburant. Il y a d'abord les États-Unis, comme je viens de citer, il y a l'Allemagne, il y a la Chine, il y a le Venezuela, il y a, même en Afrique, il y a des pays comme le Cameroun, où il y a des jeunes qui se battent pour transformer les bouteilles plastiques à carburant. Il y a aussi le Mali, il y a des jeunes qui aujourd'hui commencent à transformer les bouteilles plastiques à carburant. Il y a le Kenya ici, notre voisin, qui a aussi ce projet de transformer les bouteilles plastiques à carburant. Mais pourquoi pas la RDC? Tout à fait. On va suivre ces premiers éléments. Donc, notamment, ça, c'est au Venezuela. Je crois que c'est au Venezuela où c'est beaucoup plus développé aussi. Les bouteilles sont transformées en carburant, les bouteilles plastiques. Donc, vous comprenez qu'ici à Kinshasa, nous devions tous enlever nos costumes et nous précipiter pour aller ramasser ces bouteilles où qu'elles se trouvent afin d'être acheminées dans une usine de production de carburant. On va suivre la régie et on revient pour commenter avec notre invité. Très joli reportage, je crois que ça donne des idées. Et j'ai aimé cette phrase, hein. Rien ne se perd et tout se transforme. Tout se transforme. Et ça, c'est une question pertinente. Est-ce qu'il y a des Congolais qui ont monté ce genre de projet? Là, je vois, c'est plastique. Il n'y a pas que des bouteilles, hein. Tout ce qui est plastique, des sachets, autres, des bols. Vous voyez, là, ce sont beaucoup de plastiques en image. C'est-à-dire que nous pouvons, depuis Kinshasa ici, n'est-ce pas? Parce qu'à Kinshasa, il y en a beaucoup, hein. C'est beaucoup. Il y a des tonnes et des tonnes de plastique à Kinshasa. Avec un investissement à Maluku là-bas, vous avez de l'énergie électrique, vous pouvez produire du carburant facilement. Qu'est-ce qui manque pour monter un tel projet et puis le soumettre au gouvernement? Eh bien, M. Crispin, ce qui manque, c'est les soutiens. Les jeunes... Est-ce que les gens ont osé avant de condamner les gouvernements? Non, les jeunes ont osé. Monter un projet comme ça? Je suis de ceux qui ont tenté oser. De ceux qui ont osé quoi? Faire un projet pareil. Et ce que j'ai concevé, c'était produire principalement les gaz. Les gaz, hein? Donc des immondices, protéger les gaz seulement. Alors, mais les projets, vous avez des projets. Et ces gaz vont servir à quoi? Il faut dire ça, parce qu'il y en a qui disent, mais gaz, pour faire quoi? Mais les gaz, d'abord pour cuisson à la maison, oui. Pour l'électricité, les gaz peuvent servir dans beaucoup de choses. Alors, ça c'est principalement. Alors, si on parle des bouteilles plastiques, comme c'est le sujet de ce jour, c'est, comme je disais, c'est de l'économie circulaire. Donc, comme les textes, la vidéo qu'on venait de voir, les reportages qu'on venait de voir, tout se transforme. Rien ne se perd. Oui, il y a même aujourd'hui des pays désertiques qui arrivent à transformer les urines. Donc, on va créer les steppes. Même les matières fécales sont récupérées et transformées. Oui, les urines, et on va boire comme de l'eau. Ça veut dire il faut qu'on enlève ce qui est toxique et puis on utilise.
Bon, mais nous, comme la RDC, on ne peut pas utiliser de tels produits. Le pays est riche, on ne peut pas... Nous avons des rivières partout, hein, des sources d'eau partout. Oui, et des barrages. Comment on peut manquer d'électricité? Il y a une mauvaise foi de l'autre côté. Et aussi, peut-être, les contrats ou les accords qui ont été signés, peut-être, ça pousse aussi... Et ça, c'est dans quel pays, là? On voit des images qui défilent. C'est pas très développé comme au Venezuela, mais on sent que... Ça, c'est d'une manière... C'est un peu localement, on se débrouille pour transformer ces déchets en carburant aussi. En carburant, ça, c'est d'une manière locale. Et c'est l'un des pays en Afrique, c'est au Cameroun. Au Cameroun, tout à fait. Ouais. Ils arrivent aussi à transformer des plastiques à carburant. Et vous allez voir la vidéo, il y a même la voiture... Tout ça, c'est bien les carburants, les bidons Oui. Les bidons de 20 litres comme ça? Oui, c'est les carburants. Maintenant, là, il faut jouer au niveau des températures. Parce que même les pétroles à soie qui viennent du produit organique, les pétroles que nous utilisons actuellement, quand vous lisez l'origine du pétrole, ce sont toujours des matières organiques qui se transforment après des milliers, de 3 à 5 millions d'années. Alors, ces bouteilles qui vont venir, qui seront transformées dans les eaux, les déchets organiques, ils seront bités ou ils vont se rencontrer dans des lieux qu'on appelle les lieux abyssales. Au fond de l'océan, par exemple, dans les lieux abyssales. Alors, dans ces lieux abyssales, va se constituer l'affouissement des matières organiques. Alors, ils vont s'affouir dans le sol et à un certain moment de température, ils vont changer. Ils seront liquides. Là, c'est le pétrole à l'état normal que nous utilisons actuellement. Alors, le pétrole va migrer dans des différentes chambres, dans les sous-sols. Il va migrer, raison pour laquelle, lors de l'exploration, ils peuvent constater qu'il y a du carburant à Kinshasa, mais on exploite à Moanda, par exemple. Ça veut dire que le pétrole migre. Et après ça, il faut exploiter, vous exploitez. Mais ce que nous a étonné, dans l'exploitation du pétrole, par exemple, dans l'exploitation du pétrole normal, les Congo a moins de 15% de gains. Ce qui s'est fait. 15% de gains. Oui, c'est ce qui s'est fait à Moanda. Et tout part. Et tout part à l'étranger. Et les prix là, qui fixent ça? Bon, ce sont des accords que les pays et les partenaires peuvent conclure. Donc, dans tout ce que nous faisons, les pays sont toujours perdants. Les pays est perdant. Moi, je pensais qu'il fallait revoir les contrats avec l'entreprise qui exploite le pétrole à Moanda, Perengorep. Il fallait peut-être revoir les contrats, voir ce qui va. Il y a des jeunes actuellement qui chôment. Les pétroliers, qui ont fait le pétrole et le gaz, mais qui n'ont pas de boulot. Actuellement, sont des campistes, d'autres des motards. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui exploite et qui accepte assez les jeunes. Mais là, on voit quand même des jeunes gens au Cameroun, ce ne sont pas des milliardaires. Ils se débrouillent. Ils ont pris l'initiative de transformer ces pétroles. Il faut combien aux jeunes quinois, ceux qui ont fait les pétroles et gaz, comme vous autres qui avez fait la chimie industrielle et tout, pour s'associer, vous voyez là, et produire comme ça. Peut-être ça peut partir de là. Les gouvernants, peut-être ils sont trop pessimistes ou ils ne voient que leurs intérêts, mais pourquoi les jeunes gens ne prennent pas l'initiative de se regrouper, n'est-ce pas, d'aller dans des banques de crédit, emprunter ou même chercher des personnes de bonne volonté qui peuvent se porter garant et puis commencer quelque part. Là, je vois que ce sont des jeunes gens. Ces bidons de 20 litres, là, c'est 20 litres de carburant. Et puis, c'est moins toxique. Voilà. C'est moins polluant. Parce que là, on ne va plus ajouter l'indice d'octane comme on fait de l'autre côté quand on fait le craquage des molécules. Là, ça sort et vous pouvez, après analyse, vous mettez dans votre carburant et le moteur marche. Alors, il faut quoi finalement pour que les jeunes puissent commencer? Les jeunes sont là. On était dans une association avec certains jeunes. Ils sont organisés? Oui, avec certains jeunes qui ont fini, même faculté que moi, le pétrole et le gaz. On avait déjà constitué quelques projets qu'il fallait donner. Mais vous savez, il faut toujours un parrainage. Vous pouvez aller quelque part, mais sans parrainage, vous êtes nul. Vous êtes nul. C'est parce qu'il n'y a pas la politique d'aider cette jeunesse. Et autre, si un jeune maintenant veut commencer le boulot, il faut voir, on va vous demander l'expérience. Il faut que vous ayez l'expérience de plus de 3 ans. Mais vous n'avez jamais fait, par exemple, un stage professionnel. Vous savez, c'est d'abord un défi de l'autre côté qui laisse à ce que la jeunesse se sente mal à l'aise
C'est ça. Alors, vous voyez, une occasion pour le ministre de l'Industrie ou le ministre des Hydrocarbures. Même de l'environnement, c'est assez bien. L'environnement aussi, pourquoi ne pas prendre quelques 5, 6, 10 jeunes compétents congolais, les envoyer par exemple par l'un d'ici, ici au Cameroun, voir déjà ce que les jeunes Camerounais font. Ils produisent des pétroles, du carburant, sur base de bouteilles en plastique ou sur base de plastique. De manière générale, c'est les sachets, les bols et autres. Et qu'ils reviennent au pays, n'est-ce pas, avec cette expérience, cette expertise, et qu'ils commencent par quelque part. Il faut toujours commencer. 60 ans après notre indépendance, qu'est-ce que nous sommes capables de produire? Il l'a si bien dit, n'est-ce pas, à Mwanda, nous sommes perdants. Tout part à l'état brut, les autres se font des millions, et nous ne passons que du temps à mangengengue, à prier, à dire Jésus, Jésus, Kita, Salah, Mona, vos phrases là, vous les connaissez mieux que moi. Alors que Jésus a tout fait pour nous, nous sommes assis sur une manne, même les bouteilles en plastique sont pour nous une manne. Je reviens à vous pour continuer, en tout cas Rodrigue Mumbere, le temps pour moi de passer l'antenne à Nathan Diamoité qui nous revient pour la deuxième livraison à la Minute Info. Nathan, bonjour. Rebonjour Crispin Chimikoufouar et bonjour à tous, c'est l'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite mesdames et messieurs. Des combats opposent depuis 5h30 de ce mercredi 7 février les jeunes résistants d'Iwazalendo, rebelles du M23 et RDF sur des collines sur Plomba, la cité des Saké, dans le groupement Kamuronza, chefferie de Baoundé en territoire du massif au Nord Kivu. Les rebelles du M23 et RDF ont lancé des attaques sur les positions de Iwazalendo dans la zone des Goma, dans la localité de Maléé et vers la localité de Murambi Nero, à environ une dizaine de kilomètres des Saké. Le parti politique Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a annoncé sa participation à l'Assemblée nationale ainsi que son engagement en faveur d'une opposition républicaine des combats. La décision a été prise lors d'une réunion tenue à Lubumbashi du 5 au 6 février dernier. Katumbi a également appelé ses élus à défendre la constitution congolaise, notamment son article 220, et à œuvrer pour les retours de la paix, la sécurité et le retrait de troupes étrangères ainsi que l'éradication de groupes armés. Plus loin de nos frontières, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, rencontre les dirigeants israéliens pour favoriser un nouvel accord des trêves, incluant la libération d'otages à l'heure où la guerre Israël-Hamas entre dans son 5e mois. Et puis enfin, en sport, plus que quelques heures nous séparent du coup d'envoi des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Léopards de la RDC affrontent ce soir à 21h les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce sera un match de choc qui va permettre aux deux nations de s'envoler pour la finale de cette compétition. Dans l'autre affiche, les Nigeria sera face à l'Afrique du Sud. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Dessarbre, a affirmé hier avoir dédié ces matchs aux victimes des guerres de l'Est du pays. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition des 13h. Bonne suite de 50 bonjours avec Crispin Chimikoufouar et son invité Rodrigue Mumbere. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci. On continue avec mon invité Rodrigue Mumbere. Cette fois, j'aimerais un peu qu'on suive un extrait de ce qui se passe au Cameroun, effectivement. C'est un long reportage, mais juste un extrait, parce qu'il ne faut pas toujours des millions pour commencer. Comme je l'ai dit, si le gouvernement pouvait appuyer 10, 20 jeunes, n'est-ce pas, ceux qui ont fait pétrole et gaz, et puis qui ont fait la chimie industrielle, pouvaient aller, ne fût-ce qu'ici, parlons d'ici, au Cameroun, s'associer aux jeunes Camerounais, copier un peu ce qu'ils font là-bas, et rentrer rapidement au pays et commencer. Il faut commencer par quelque part. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Il ne faut pas toujours des discours et des rêveries inutiles. Pendant que nous rêvons là chaque jour ici, il y a des pays qui avancent, qui travaillent. Pendant qu'on parle politique. Non, mais je vous dis la vérité. Pendant que nous, tous les 5 ans, oh, qui est informateur? Qui sera le Premier ministre? Qui est nommé après l'élimination? Oh, nous, ressortissants des Mayakoko, le nôtre n'est pas nommé, nous sommes fâchés. Non, il n'y a pas que ça. Et nous brûlons les pneus. Ah, il n'y a pas que ça. Brûler les pneus pour des postes. Non. Vous pouvez commencer par ça.
commencer et puis améliorer. Vous allez voir, on va améliorer et puis on va même récupérer ce qu'on nous vole au niveau des Mwanda là-bas. Voilà. On va suivre l'extrait et puis on revient pour commenter. Les Cameroun. Bonjour Adama. Bonjour. Alors tu vas nous présenter quoi là exactement? Je vais vous présenter le plastique en carburant. Du carburant à base de plastique? À base de plastique, oui. De plastique, de genre les bouteilles de plastique, tout ça? Bouteilles, ouais, les bouteilles géants. D'accord, les sachets? D'accord. Voilà, qui est inflammable. D'accord. Voilà. Donc sur cette voie, je vais te faire une petite démonstration de flamme ici, que tu peux voir. D'accord. Et là donc, par exemple, pour obtenir un litre de produit, Du produit, il faut avoir 2 kg de plastique, pas plus. pas plus. 2 kg de plastique, 1 litre de carburant. 1 litre de carburant. Et c'est du carburant qui Qui fait marcher les moteurs gasoil. diesel, mais Diesel, ouais. des diesels un peu solides quand même. Voilà un peu celui-là, Oui. il jette le moins CO2 par rapport au gasoil fossile. D'accord. Ah ouais. Voilà, parce qu'il n'a pas beaucoup de graisse Ok. par rapport au gasoil fossile. D'accord. Voilà. Mais c'est à la base de pétrole. Et oui, puisque le plastique c'est du pétrole, ouais. Voilà, c'est du pétrole. Ah, c'est quand même impressionnant. Voilà, Et donc dans les 2 kilos de plastique que tu vas utiliser, tu vas retrouver donc 1 kilo de déchets de nouveau. voilà, justement. Et là, il est quelle couleur? C'est carbonisé Ouais, ou c'est pas carbonisé, il est cuit. Tu vois le couleur, il est cuit. Il devient un truc qui, tu vois, il est complètement cuit, mais sans oxygène. Il ne jette pas de carbone. D'accord. Et Voilà. ça fait comme une colle, non? Voilà, C'est c'est pas sous forme de colle, c'est comme sous forme de bougie. de la cire. Voilà, c'est comme la cire. Voilà, il devient la cire. D'accord. Allez, Et c'est réutilisable, ça, non? Non, Non, parce qu'il continue à. Quand c'est fini, je remplis encore, ça continue jusqu'à fini à D'accord. l'intérieur. Ah, ça disparaît, quoi. Voilà, ça disparaît à l'intérieur. Ok. Il y en a juste sur le bâton, là, parce Voilà. que tu brasses avec. Voilà. Des millions engagés pour ça. Et ça, même un partenaire, quelqu'un de bonne volonté, peut ne fût-ce que regrouper ces jeunes gens. Ils sont nombreux ici chez nous. Ils sont allés étudier, pas pour devenir des cambistes, pas pour devenir des motocyclistes, pas pour devenir des coiffeurs, pas pour devenir, je ne sais pas, de l'association des chargeurs sur nos parkings, mais pour transformer ça. Il y a beaucoup de jeunes qui chôment ici à Kinshasa, qui peuvent ramasser ces bouteilles moyennant un prix fixé. Vous allez voir que dans moins de 6 mois, Kinshasa va être très propre. Kinshasa va être débarrassé de ces bouteilles. Ces bouteilles vont produire des carburants que nous allons consommer. C'est comme ça qu'on transforme un pays. C'est comme ça qu'on doit transformer notre capitale. Pas avec des discours, pas avec des chapelets de bonnes intentions, mais dans la praxis. Il faut aller à l'essentiel. Quittons des rêveries. Quittons des rêveries. 60 ans après notre indépendance, nous devions marquer les premiers pas. Et je vous propose en tout cas, commencez par ça. Commencez par ça et vous allez voir que nous allons faire un pas vers l'avant. Au niveau de Mwanda, on nous vole. L'Angola en profite, les Français en profitent, les Autrichiens, les autres pays en profitent. Nous qui sommes patrons de ces pétroles, nous ne gagnons que des miettes. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. À Kinshasa, on ne parle que politique. Or, nous avons Sonaïdroc, notre Société nationale hydrocarbures, qui devrait... Elle est dans quel état? Sonaïdroc. Mais Sonaïdroc est ici, mais il faut voir, ils ont combien de stations-service ici? Une entreprise de l'État, une entreprise pétrolière de l'État, mais qui n'a pas assez de stations. Et qui souffre. Et qui souffre. Et tous les carburants qui viennent de l'autre côté, il sera entreposé dans des dépôts pétroliers, dans des entreprises majeures, on appelle des majors, des grandes entreprises pétrolières qui sont là comme des dépositaires. En tout cas, moi, je suis tenté de commencer. Je suis tenté de commencer. Je vais chercher des amis, on va commencer ça. Ça, c'est l'argent. Hein.
on va commencer, on ne sait jamais. Il ne faut pas rêver debout. Il ne faut pas rêver debout. C'est vrai qu'on aime bien boire, prendre les camoundélés et danser. Non. Les autres jeunes, voilà la jeunesse consciente. Elle travaille. Jeunesse consciente, qui comprend les enjeux. La nôtre est distraite. 33 ans, 35 ans chez les parents. Les matins, vous réclamez les foufous d'hier. Le matin. Maman, j'ai faim. 35 ans. 40 ans. Hein? Alors que le Mumba est mort à quel âge? 36 ans. C'est pas normal. Ayez honte. Si vous voyez la vidéo, c'est d'une manière vraiment locale. C'est local, mais ça fonctionne. Vous voyez un peu ça, les jeunes gens, ils produisent des carburants. En tout cas, merci beaucoup, Rodrigue. À moins que vous ayez un mot pour peut-être sensibiliser, un appel, n'est-ce pas, à ceux qui ont beaucoup d'argent, qui savent quoi faire avec, un appel aux décideurs au niveau de la province de Kinshasa, un appel au pouvoir central qui est censé initier de tels projets. De tels projets parce que le bénéfice, il est double, il est au niveau de l'environnement. Moins toxique. Oui, l'environnement, d'abord, on va balayer les bouteilles dans nos villes. Et de deux, nous aurons un carburant de qualité. Bio. Voilà. Mon dernier message, c'est de dire aux dirigeants, président de la République, le ministre de l'Industrie, le ministre des hydrocarbures, des énergies, de l'environnement, de prendre en compte ce qu'on venait de montrer ici. Il y a des jeunes qui chôment, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais ils sont intelligents. Ce n'est pas l'expertise qui manque, mais c'est le soutien de ces jeunes. Peut-être aussi qu'il ne se faut pas voir chez les autorités, mais c'est un parrainage qui cloue certains jeunes en République démocratique du Congo. Et avec de telles initiatives, le Congo va émerger. On n'aura plus les jeunes qui portent des polos pour avoir des 5 000 francs. Ils vont travailler pour la nation et pour l'assainissement de notre ville, province de Kinshasa et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Rodrigue Mumbere, vous Tala, beaucoup de messages d'encouragement. J'espère que cette émission va être beaucoup partagée par ceux qui nous ont suivis de partout. Ça sera aussi sur notre chaîne YouTube. Il est temps de commencer par quelque part. La distraction nous coûte très très cher dans ce pays. Merci en tout cas pour ces analyses. Merci beaucoup, merci. Alors je vous dis merci en tout cas vous aussi qui nous avez suivis de partout. Avant de nous quitter, je vais souhaiter un anniversaire à la sœur de notre confrère Bob Ambongo. La régie, il y a la photo, oui. Elle s'appelle Bibiane Ambongo qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Nous sommes le 7 février. Encore de beaux jours pour elle. Et au nom de Bob Ambongo et à celui de ses neveux qui sont nombreux. Merci et bon anniversaire à vous, Bibiane Ambongo. Et aussi Rodrigue Mumbere, c'est aujourd'hui ou demain? Oui, Mumbere, ça sera demain, donc son anniversaire. Merci. Bon anniversaire en avance et Merci. beaucoup de bonnes choses. Développer ses projets. Pourquoi ne pas devenir multimillionnaire demain si on commence aujourd'hui? Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Je rappelle que ce soir à 21h, nos léopards vont croiser les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale. C'est une canne pour la paix dans l'est de mon pays où Kagame continue à financer, à soutenir les terroristes du M23 qui ont beaucoup tué. Et les nôtres partent chaque jour. Nous gardons une pensée pieuse pour ces familles des victimes. Et nous soutenons les léopards aujourd'hui à 21h. Victoire pour la RDC. Et c'est notre slogan, vous le connaissez, notre cri de cœur, cri de guerre. La justice de Dieu, il y en a. Moi, je vous retrouve en tout cas mercredi prochain. Même heure, même plateau et surtout, même plaisir. Au revoir.